Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur la nouvelle petite chaîne secondaire de C'est mon avis. Une vidéo hors sujet aujourd'hui où je vais vous parler de la marque Oppo. Je voulais faire cette vidéo parce que Oppo c'est une marque qui a marqué la chaîne, c'est le cas de le dire. Depuis maintenant près de 5 ans, on a des modèles Oppo, des modèles OnePlus, des modèles Realme et des modèles Vivo sur la chaîne qu'on a testé, qu'on a déballé ensemble. Si vous ne suivez pas du tout l'actualité, on va dire, technologique, vous avez peut-être loupé l'info qui est sortie donc en début d'année, comme quoi Oppo et surtout donc tout le groupe BBK allait quitter le marché européen. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus pour faire un petit point. Là j'enregistre, on est le 1er août 2023 et ça fait déjà 8 mois que Oppo n'a sorti aucun modèle sur le marché français. Sauf le Oppo Find N2 qui est, vous savez, ce smartphone pliable. Donc c'est un téléphone assez haut de gamme qui a été annoncé en début d'année, qui est sorti officiellement en décembre 2022. Et donc du coup le Find N2 de chez Oppo, je ne le compte pas parce que je pense que c'est un téléphone qui était déjà sur les rails, qui était déjà prévu. Les campagnes de pub avaient déjà été payées. Moi j'ai le souvenir en début d'année qu'on avait des publicités autour des terrains de foot avec donc le Oppo Find N2. Et sauf que c'est un téléphone un peu fantôme parce que si aujourd'hui vous voulez en acheter un, en fait on ne peut pas l'acheter, on ne peut le trouver nulle part. J'ai essayé moi-même d'en acheter un pour le tester. Et en fait quand on va sur le site officiel de Oppo, quand on clique sur acheter, ça vous ouvre une pop-up où il y a tous les revendeurs officiels, donc Darty, Boulanger, Fnac, il y a aussi donc Amazon, les opérateurs Orange, SFR, Free Bouygues, et on a beau cliquer sur tous les liens, à chaque fois il est marqué article indisponible. Chez Boulanger, ça ouvre même une page 404, une page ce produit n'existe pas, et sinon il y a marqué rupture de stock, etc. Donc c'est un téléphone un peu fantôme, donc je le compte pas. Donc pour moi officiellement en 2023, en 8 mois, Oppo n'a sorti aucun smartphone, on peut acheter aucun modèle nouveau chez Oppo. Si vous achetez du Oppo là maintenant, c'est forcément des modèles sortis l'année dernière, et donc pour moi c'est un signe que la marque va vraiment se retirer du marché européen, du marché français. C'est vraiment triste et je voulais en parler un petit peu parce que j'ai eu beau faire quelques publications sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça ne soucie vraiment personne, que ça n'alerte vraiment personne. C'est très triste parce que déjà il y avait beaucoup de gens, je pense, qui travaillaient pour Oppo France. Je vois qu'il y avait eu un gros travail de fait au niveau, on va dire, sur le terrain, au niveau commercial, avec sans doute des équipes commerciales qui ont dû être embauchées, puisque dans les distributeurs, les magasins spécialisés, comme par exemple chez Boulanger, il y avait des PLV, vous savez, ces meubles en carton avec marqué Oppo, avec des packs, avec des histoires de coques offertes, des choses, des promotions. Chez tous les opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et Free, il y avait souvent du Oppo avec du 1 euro par-ci, des bons modèles d'ailleurs. Oppo a sorti vraiment de très bons téléphones, de très bons smartphones. Il y a eu le Oppo X Find 3, X Lite, je sais pas quoi, X3 Find Lite. Les noms étaient un peu pourris, ça on va pas se le cacher. Moi, le premier souvenir que j'ai de cette marque, c'était le RX17 Neo. Alors honnêtement, ça commence à dater un peu, je me demande si c'était pas en 2018 ou en 2019. Le RX17 Neo, c'est un smartphone qui était, je crois, vers les 300 €, que j'avais été chercher dans un Darty à Orléans parce qu'on pouvait pas le trouver ici à Bourges. Et c'est un smartphone qui était tout fraîchement arrivé du marché asiatique chez nous en France, à tel point que j'avais trouvé quelques menus, quelques sous-menus, on va dire, qui étaient encore en chinois, qui n'avaient pas été traduits. Et il y avait encore des petites choses comme ça dans le téléphone qui faisaient sentir que, voilà, ils avaient importé le RX17 Neo, on pouvait l'acheter chez Darty, mais c'était encore un peu à la sauce asiatique. Et du coup, il y avait un petit côté un peu exotique comme ça qui était plutôt sympa. Et puis ensuite, le Oppo Reno, vous savez, c'est ce modèle, le premier qui a eu une caméra motorisée, la caméra selfie, elle était cachée, puis elle sortait comme ça avec une petite cinétique, un petit moteur qui la faisait sortir, et c'était vraiment très cool. Moi j'avais adoré le Oppo Reno, j'en garde un excellent souvenir. Après ils ont abandonné cette technologie de la caméra qui sort, ils ont fait un truc plus conventionnel avec un petit trou dans l'écran à l'avant, donc sur le Reno 3, 4, 5, alors les Reno, là on est au Oppo Reno 8, au moment où je vous en parle, mais le Oppo Reno 8 il est sorti l'année dernière, il est sorti en 2022, donc malheureusement voilà, j'ai l'impression que cette marque tout doucement disparaît, est en train de s'éclipser. Vous voyez, c'est une marque qui est en train tout doucement, il y avait plein de gens dans cette soirée, et puis Oppo ils ont voulu partir un peu plus tôt que les autres, et puis ils sont sortis tout doucement de la pièce sans dire au revoir à personne, et ils se sont dit comme ça on va pas remarquer qu'on est parti. Vous voyez, ça me donne un peu cette sensation, c'est vraiment triste.
Et Oppo, du coup, je suis obligé de parler du groupe BBK Electronics, hein, c'est la maison mère de Oppo. Et en fait, apparemment, la décision viendrait du groupe BBK qui a décidé de se retirer du marché européen car ça ne rapportait pas assez d'argent, il y avait trop de contraintes, trop de législation. Donc BBK, pour rappel, c'est Oppo, c'est Realme, c'est OnePlus et c'est aussi plus ou moins Vivo. Alors Realme, c'est une marque que j'apprécie énormément. C'est un peu l'équivalent de Poco, mais pour Oppo, hein, parce que Poco, vous savez, c'est cette marque du groupe Xiaomi. Les smartphones Poco sont souvent des smartphones avec un rapport qualité-prix très agressif. Et donc Realme, c'était l'équivalent de Poco, mais chez Oppo. Et les smartphones Realme étaient souvent justement des proches cousins des Oppo, mais un peu moins chers. Et ce qui en faisait de très bons rapports qualité-prix. Moi, j'adore la marque Realme. L'année dernière, Realme était vraiment encore très présent en France. Ils avaient fait un lancement à la Fnac, c'était au Châtelet, à Châtelet-Léal, à Paris. Et donc, ils avaient même invité Jojol, hein, ils avaient invité des influenceurs. Il y avait toute l'équipe de Realme France qui était là, avec la relation publique, vous savez, cette personne qui gère les relations avec la presse. Il y avait aussi le responsable, justement, des influenceurs. Ça, c'était très sympa. Et en fait, depuis cette date, eh ben, petit à petit, j'ai l'impression que Realme disparaît aussi également, tout doucement. Hein. Il y a eu les GT2 l'année dernière, donc le Realme GT2, le Realme GT2 Pro. Il y avait les Realme 10, les Realme 10 Pro, les 10 Pro Plus, on les trouve encore sur Amazon, c'est des très bons rapports qualité-prix. Et depuis toute cette gamme, là, tout doucement, ils sont en train de disparaître. En début d'année, on a eu le Realme C55 que j'avais pu tester, mais en fait, ce téléphone, c'est un peu comme le Oppo Find N2. J'ai l'impression qu'il était en fait déjà lancé et qu'ils l'ont, voilà, ils l'ont lancé début 2023. Hein, c'était au mois de mars, le Realme C55. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, voilà, c'était un téléphone qui était déjà lancé. C'était déjà fait, ils l'ont sorti, mais bon, c'est tout. En fait, depuis, il n'y a rien, malheureusement. Et en fait, si vous regardez bien, par exemple, sur le site officiel de Realme France, vous avez le Realme 11 Pro et 11 Pro Plus, deux smartphones que je pense je ne verrai jamais, parce que quand vous cliquez sur acheter, eh bien, ça vous renvoie directement sur la page des caractéristiques techniques. Hein. Ça vous ouvre pas un lien vers une boutique, vous ne pouvez pas l'acheter. Ce Realme 11 Pro, le 11 Pro Plus, je pense que c'est des téléphones qu'on ne pourra jamais acheter. Donc c'est vraiment très dommage. Et aussi dans le groupe BBK, on a OnePlus. Alors OnePlus, j'ai un peu plus d'espoir à leur sujet. Je pense que OnePlus va continuer, j'espère en tout cas. Là, dans cette année 2023, ils ont sorti le Nord 3, ils ont sorti le Nord 3 CE Lite et ils ont sorti aussi le OnePlus 11 en début d'année. Donc voilà, OnePlus, ça a toujours été un peu à part. Donc j'ai bon espoir que ça reste, qu'ils restent sur le marché européen et qu'ils continuent leur présence officielle en France. Par contre, je suis un peu plus inquiet pour Vivo. Alors Vivo, officiellement, ils sont pas vraiment dans le groupe BBK, ou alors ils y appartiennent, mais ils sont à part. Quand on parle de Vivo, bon, pas maintenant, hein, parce que maintenant, en 2023, les gens de chez Vivo, ils sont plus vraiment présents médiatiquement. Mais l'année dernière encore, ou il y a quelques années, quand on disait aux gens de chez Vivo France, oui, alors vous faites partie du groupe BBK comme Oppo et OnePlus, ils disaient, non. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais si vous allez sur Internet, vous verrez que Vivo fait partie du groupe BBK. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc Vivo, une marque que j'apprécie aussi très fortement. Et Vivo, cette année, ils ont sorti le X90 Pro, hein, qu'on avait testé ensemble en début d'année. Mais hormis le X90 Pro, qui je pense, tout comme le Oppo Find N2, était déjà lancé, était déjà prévu, ils avaient déjà tout fait, tout était là, donc ils ont vendu ce téléphone qu'on peut acheter pour de vrai. Pour le coup, le X90 Pro, il y en a sur Internet, on peut les acheter. Et bien, hormis ce X90 Pro, qui est quand même un modèle ultra haut de gamme, on a plus de 1000 €, eh bien, mis à part ce modèle-là, eh bien, je vous montre ça, parce que c'est la boîte, vous savez, qui nous avait envoyé pour tester le X90 Pro. Donc, mis à part ce modèle, il n'y a rien eu chez Vivo en 2023, aucune sortie. Et depuis quelques semaines, on entend parler d'un Vivo V29 qui pourrait peut-être être disponible d'ici quelques semaines, quelques jours. Donc peut-être que d'ici la fin d'année, on va avoir un modèle Vivo, le V29, qu'on pourra tester ensemble, qu'on pourra acheter pour de vrai, j'espère, je croise les doigts. Mais mis à part ça, c'est comme Oppo, ils n'ont rien sorti, donc pardon, hein, mais ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Donc je pense malheureusement que toutes les rumeurs qu'on a entendues depuis le début d'année, qui ont plus ou moins été démenties, eh bien étaient vraies, étaient fondées. C'est-à-dire que Oppo, Vivo et Realme en Europe, c'est fini.
fini, donc c'est très triste, mais c'est comme ça. Moi, je sais que depuis le début d'année, j'aurais bien voulu tester des modèles Oppo parce que, l'air de rien, sur une année complète de tests, on avait toujours une dizaine ou presque une quinzaine de smartphones. Quand on était tous les Oppo et tous les Realme ensemble, ça faisait 10-15 smartphones à tester par an, donc c'était plutôt intéressant pour nous. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est fini. Heureusement, il y a d'autres marques qui arrivent, comme par exemple Nothing. Alors j'aime beaucoup cette marque Nothing qui n'a rien à voir avec le groupe BBK Electronics, donc c'est plutôt cool. Et puis les autres fabricants, les autres constructeurs, les concurrents, donc que ce soit Xiaomi, que ce soit Huawei avec Honor, que ce soit Samsung ou même Sony ou Asus, voilà, ils continuent à faire des sorties, ils continuent à proposer des smartphones, donc ça c'est plutôt chouette. Mais visiblement, on a perdu des gens dans la bataille, on a perdu Oppo, le soldat Oppo a disparu. On va lancer une alerte enlèvement pour voir si quelqu'un a des nouvelles. C'est très triste. J'avais lu il y a pas longtemps un article qui disait que, en fait, je crois que c'était sur FR Android, il me semble, il y avait des gens, des gens de chez FR Android, si j'ai bien compris, des journalistes, qui avaient lié des relations avec des gens chez Oppo France, et ces gens chez Oppo France, non officiellement en tout cas, avaient dit que effectivement il y avait de plus en plus de personnes qui s'en allaient, qui partaient, qui étaient remerciées, mais ça se fait très discrètement. C'est très dommage, c'est très triste, mais c'est comme ça. Donc j'espère d'ici la fin d'année 2023 avoir tort et voir plein de modèles Oppo, plein de modèles Vivo sortir, les Realme 11 Pro et 11 Pro Plus être dispo sur Amazon. Malheureusement, je pense que c'est mort. C'est vraiment triste. Alors comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous pensez que, comme moi, c'est très triste et que si même vous avez un smartphone Oppo, parce que c'est ça le truc le plus triste dans l'histoire, qu'une marque arrête de commercialiser des produits, pourquoi pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surtout inquiets pour le SAV, qui sont surtout inquiets pour les mises à jour de logiciels, par exemple dans le futur, les versions Android. Est-ce que les téléphones Oppo, par exemple quelqu'un qui a investi, parce que chez Oppo ils sortaient des modèles très haut de gamme, là le dernier en date, je sais plus comment il s'appelait, le Find X5 Pro, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a pas longtemps, ils avaient sorti des modèles très très chers. Donc quelqu'un qui a investi 1000 € dans un smartphone Oppo en début d'année et peut-être même qui a réussi à acheter un Find N2, est-ce qu'il y aura des mises à jour en France? Est-ce que le SAV en France sera assuré? Ça, ce sont des questions assez importantes et je sais qu'il y avait aussi une communauté des fans Oppo, des fans Vivo qui vont sans doute être très tristes si un jour cette information venait à être confirmée. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo spéciale, assez courte, sur cette marque que j'aime beaucoup et qui a complètement disparu là pour le coup. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Et comme je vous le disais, si vous voulez me faire part de vos commentaires de vos commentaires dans les commentaires, c'est le cas de le dire, de la vidéo YouTube, sur les réseaux sociaux évidemment. Donc sur cette chaîne secondaire, je vais essayer de faire comme ça le plus de vidéos hors sujet, le plus de vidéos possible. Et je pense par exemple des vidéos sur un type de smartphone, n'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires. Je pense faire bientôt une vidéo par exemple sur les smartphones pliables, vous savez, tous ces nouveaux téléphones qu'on peut replier. Ça se fait de plus en plus chez quasiment tous les constructeurs. Google s'y est mis aussi avec le Google Pixel Fold. Donc du coup, voyez, c'est ce genre de vidéo que je vais essayer d'apporter sur cette chaîne secondaire. Encore une fois aujourd'hui, c'était pour parler de Oppo et de tous ces téléphones que j'ai adoré tester et qui visiblement ne reviendront pas. C'est très triste, mais c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!